travail. Voilà. Aujourd'hui, il serait également question, M. Aristide Nagnon, de parler de la réussite professionnelle, également de la réussite dans le commerce. Bien sûr. Alors, dans un premier temps, qu'appelons-nous réussite professionnelle? Je voudrais parler un peu de comment, lorsqu'on a, disons, je prends des exemples, hein, la couturière qui a son atelier, la coiffeuse qui a son salon, l'avocat qui a son bureau. Il s'agit partout de gens qui sont en train d'exercer un certain travail, soit à leur compte, ou soit ils travaillent pour quelqu'un d'autre. De toute façon, nous sommes tous des travailleurs. Et lorsque nous voulons réussir dans notre travail, même si je prends le conducteur de Z qui est sur sa moto, c'est également un travailleur. C'est tous des gens qui ont une profession, qui vendent quelque chose. Nous vendons tous un certain service ou un certain produit. Tous autant que nous sommes. Nous vendons tous une certaine capacité de faire ou un certain produit. Alors, la réussite, que ce soit dans les affaires, dans le commerce, dans les ventes de produits ou de services, il s'agit de pouvoir réussir, il s'agit de pouvoir aller de l'avant dans ce qu'on fait. Effectivement. Marcher, aller plus loin, encore plus loin et toujours plus loin dans ce qu'on fait, dans son activité professionnelle, pour qu'on puisse vendre au mieux ce qu'on sait vendre. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. En ce qui concerne la réussite des affaires, M. Aristide Nagnon, il y a des principes de base. Quels sont ces principes? Il y a des facteurs importants qu'il faut connaître. Il y a des facteurs importants sur lesquels il faut agir. Que ce soit par des prières simples, que ce soit par des voies magiques, que ce soit par des voies spirituelles de toute forme, il y a des principes qu'il faut connaître et qu'il faut utiliser. Voilà. Alors, il s'agit en tout de 5 principes. Je ne vais pas énoncer le 5e. Donc, je vais parler des 4 principes principaux, des 4 facteurs principaux. Alors, nous voulons parler de la chose de manière énergétique. C'est-à-dire quoi? Le premier facteur, c'est l'homme lui-même. Lorsqu'on considère un homme qui fait un certain travail à un certain endroit, à un certain lieu, je prends le menuisier qui est dans son atelier, lui, le menuisier lui-même, qui doit accepter ou du moins qui doit recevoir plein de clients à gauche, à droite, plein de marchés, il faudrait qu'il ait lui-même la pureté nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de blocage vis-à-vis de l'arrivée de l'argent ou de l'arrivée de clients. Donc, premier facteur, il doit être libre de blocage dans son travail. Deuxième facteur, il doit avoir en lui-même et sur lui-même des énergies disant ou appelant à lui de la chance, de la réussite, du bonheur. Ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, là où il travaille, le lieu où il travaille, c'est souvent un facteur que souvent on essaie d'oublier. Mais le lieu où on travaille est un facteur important. Ou du moins, il y a 2 facteurs importants qui sont liés au lieu où on travaille. Si le lieu où vous travaillez, l'atelier, le salon de coiffure, le bureau de ceci ou de cela, ou n'importe quel bureau où vous travaillez, que ce soit même pour l'État que vous travaillez ou pas, là où vous travaillez, là où vous allez vous asseoir tout le temps pour travailler, quel est son état énergétique? Est-ce que là, il existe des blocages vis-à-vis de l'épanouissement de votre travail ou pas? Est-ce qu'il en existe? C'est là le troisième facteur, blocage lié à la bonne marche de vos activités. Et le quatrième facteur, qui est le dernier que nous allons évoquer, c'est est-ce que le lieu est propice à l'arrivée de clients, à l'arrivée d'argent, à l'arrivée de la chance, à l'épanouissement des activités, des affaires. Ça fait 4 facteurs. 2 qui sont liés à la personne elle-même et 2 qui sont liés au lieu de travail. Si ces 4 facteurs sont bien traités, vous allez bien évoluer et tout ira très bien. Bien sûr, je disais qu'il y avait un 5e, mais si les 4 là sont bien traités, vous aurez la réussite dans vos affaires.